Donc bienvenue pour cette deuxième partie de l'examen du chapitre 1. Donc je vais lire d'abord le dernier problème. Comme j'avais dit en classe, en fait, il s'agit beaucoup d'organisation. Donc Sarah prépare un gâteau à 2 étages. Entre les deux, elle met de la confiture de fraises. Donc entre le disque et le carré, sous le disque, il n'y a pas de glaçage au chocolat. Elle couvrira le gâteau d'un glaçage au chocolat. Il n'y a pas de glaçage sous le gâteau, donc ici là, en dessous, il n'y a pas de glaçage. Et donc il faut calculer l'aire de la surface à couvrir du glaçage de chocolat. Donc je vais commencer par le disque en haut. Donc je note l'aire du disque. Ok, donc là je suis en train de parler de cette partie ici. Okay, cette partie-là. Donc la formule pour l'aire d'un cercle, c'est pi R2, d'accord? Pi R exposant 2. Donc ici, ça donne 3,14. Et le diamètre est de 20, donc le rayon est de 10. Fois 10 exposant 2, ça me donne 314 cm². Ok, maintenant je vais m'occuper de cette partie ici, là, qui fait le tour du disque, d'accord, qui fait tout le tour. Donc, on avait vu ça en classe, je vous l'avais expliqué. Si tu déroules cette partie-là, en fait, c'est un rectangle, d'accord. Donc, c'est l'aire du rectangle qui compose le cylindre. Aire du rectangle qui compose le cylindre. Donc, pour connaître l'aire de ce rectangle, je connais déjà une mesure de 5 cm, qui est ici, 5 cm. Par contre, j'ai besoin de savoir cette mesure-là qui fait le tour du disque. Et en fait, cette mesure-là, qui est la longueur du rectangle, pour trouver l'aire de mon rectangle, je vais faire longueur fois largeur. Ici, j'ai la largeur. Donc, quand je vais dérouler ça, ça va être la longueur. Ben, cette longueur-là, en fait, elle correspond à la circonférence du cercle. Donc, ça, c'est le tour du cercle. Donc, pour trouver la longueur, il faut que je trouve d'abord la circonférence du cercle. Donc, comment je vais trouver ça? Donc, je vais faire d'abord le calcul de la circonférence. Calcul de la circonférence. Donc, la formule pour ça, pour la circonférence, c'est pi fois d. Donc ici, ça donne 3,14 fois 20 cm, ce qui est égal à 62,8 cm. Donc maintenant que je connais ma circonférence, quand je la déroule, ça va être la longueur de mon rectangle. D'accord? Donc mon rectangle, en fait, il est comme ceci. Ici, ça mesure 5. Et la circonférence ici, c'est 5, c'est la largeur de mon rectangle. Et la circonférence, ça va être la longueur de mon rectangle. Donc, je vais calculer l'aire de mon rectangle. Maintenant, aire du rectangle. Donc, c'est longueur fois largeur, pour trouver l'aire d'un rectangle. La longueur, je viens de la calculer, c'est la circonférence,
62,8 cm. La largeur, je la connais, c'est 5 cm. Les deux ensemble, ça me donne 314 cm carrés. Tu auras remarqué qu'ici, c'est des centimètres carrés. Ici, c'est simplement des centimètres parce qu'il s'agit d'une longueur. Ok, j'ai bien progressé. Maintenant, je vais calculer l'aire du carré qui est ici. D'accord. Ah, je vais le faire avec le crayon. L'aire du carré qui est ici. Ce carré-là. Mais, donc je vais chercher l'aire du carré. Mais dans ce carré, il va falloir que je retire au centre l'aire du disque. D'accord? Donc je vais calculer l'aire du carré sans le disque, parce que sous le disque, il n'y a pas de chocolat. Okay, il n'y a pas de chocolat. Donc l'aire du carré, c'est simple, c'est 25, c'est côté fois côté, hein, c'est 25 cm fois 25 cm. Donc c'est côté fois côté, l'aire d'un carré. Donc 25 fois 25 cm, mais je dois retirer l'aire du disque. Ça tombe bien, l'aire du disque, je l'avais calculé ici. D'accord? Donc je vais retirer l'aire du disque. Donc je vais retirer 314 cm carrés. Donc ça va me faire 311 cm carrés quand je fais ce calcul-là de 25 fois 25 moins 314. J'ai presque fini. Maintenant, il me reste à calculer cette partie ici. Donc ici, j'ai un rectangle. Mais ce rectangle, hein, il se répète 4 fois, parce qu'il se répète des 4 côtés du carré. Donc j'ai 4 rectangles comme ce rectangle ici, là, à calculer. Donc pour ce rectangle-là, c'est... donc je vais appeler ça R des rectangles du prisme. Donc, ça va être longueur fois largeur pour chaque rectangle, mais je vais multiplier ça par 4 parce que j'en ai 4. Donc, ça va me donner 25 cm fois 5 cm fois 4. En tout, ça va me donner 500 cm². Donc maintenant, je dois mettre tout ce que j'ai calculé ensemble. Je vais reprendre depuis le début. Donc, ici, j'avais en premier l'aire du disque. Okay, donc, je vais prendre l'aire du disque. 314 cm². Plus, ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait l'aire du rectangle qui compose le cylindre. D'accord? Donc, ça, c'est encore 314 cm². Oups, pardon. cm². Ensuite, je vais rajouter l'aire du carré sans le disque. 311 cm². Et ensuite, je vais ajouter l'aire des rectangles du prisme. Ça, c'était 500 cm² ici. Voilà. Et quand je mets tout ça ensemble, je trouve 1439 cm², ce qui correspond
la quantité, à l'air que je dois couvrir avec le chocolat. Donc, ça peut sembler long, mais en fait, si on respecte bien toutes ces étapes, si on est organisé dans son travail, hein, on n'oublie rien, ce n'est pas des calculs qui sont si compliqués. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider, hein, que tu pourras mieux réviser pour l'examen final et puis aussi pour la reprise si tu souhaites faire la reprise. Voilà, à bientôt.